Les écoles de pensée économique, l'école classique en économie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux grandes écoles de pensée économique. Aujourd'hui, nous allons explorer l'école classique, un courant fondateur de la science économique moderne. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Les origines de l'école classique. L'école classique émerge à la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte de bouleversements économiques et politiques profonds. Son principal fondateur est Adam Smith, célèbre économiste écossais, auteur de l'ouvrage majeur La richesse des nations, publié en 1776. Dans ce livre, Smith développe l'idée que les marchés, lorsqu'ils sont libres et concurrentiels, tendent naturellement vers un équilibre stable et bénéfique à l'ensemble de la société. La main invisible. L'un des concepts les plus connus de Smith est celui de la main invisible. Selon lui, chaque individu, en poursuivant son propre intérêt, contribue de manière involontaire à l'intérêt général. Par exemple, un boulanger ne fabrique pas du pain pour nourrir la population, mais pour gagner sa vie. Et pourtant, en poursuivant son intérêt personnel, il satisfait un besoin collectif. C'est cela, la magie du marché, les intérêts privés se transforment en biens communs, sans intervention centrale. Les autres grandes figures classiques. Après Adam Smith, d'autres penseurs enrichissent la pensée classique. David Ricardo, qui développe la célèbre théorie des avantages comparatifs, et John Stuart Mill, qui s'intéresse à la répartition des richesses et aux questions de justice sociale. Les principes fondamentaux de l'école classique. L'école classique repose sur plusieurs piliers fondamentaux. 1. La liberté économique, les individus doivent être libres de produire, d'échanger, d'entreprendre. 2. La propriété privée, garantie essentielle de l'investissement et de la production. 3. La concurrence, moteur d'innovation et d'efficience économique. 4. Le rôle minimal de l'État. Pour les classiques, l'État ne doit pas interférer dans l'économie. Son rôle se limite aux fonctions régaliennes. Assurer la sécurité, la justice et la défense nationale. L'héritage de l'école classique. L'école classique a profondément marqué la pensée économique. Elle est à l'origine de l'économie libérale, qui influence encore aujourd'hui de nombreuses politiques économiques dans le monde. Son optimisme quant à la capacité des marchés à s'autoréguler a inspiré des générations d'économistes, tout en suscitant aussi de nombreuses critiques que nous verrons dans d'autres vidéos. Pour résumer, l'école classique nous enseigne que la liberté individuelle est la clé de la prospérité collective. Le marché est un mécanisme efficace pour organiser l'économie. L'État doit se limiter à un rôle de garant de l'ordre, sans intervenir dans les échanges économiques. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.